Chaque signe astrologique est comme une boîte de chocolat, avec sa propre combinaison de chocolat noir, au lait, parfumé ou blanc. Il est essentiel de reconnaître et d'intégrer cette palette pour mieux comprendre la symbolique du signe, car à l'instar de déguster un assortiment de chocolat, la vraie saveur réside dans la diversité des goûts. Bon, t'es bien mignonne là, l'astrologue, mais va falloir quand même que tu me dises quel rapport entre la boîte de chocolat et les signes astrologiques. Bah attends, j'y viens, 2 secondes. Alors il ne s'agit pas simplement d'apprendre ce qu'un signe représente, car sans l'intégration de l'opposition, il perd tout simplement sa signification profonde et on risque d'en perdre la topique. Ah ouais, alors là ça me semble plus clair. Donc ce que t'es en train de dire, c'est qu'il faut intégrer aux qualités apparentes de chaque signe une part d'ombre pour comprendre ses aspects, le côté lumineux aussi bien que le côté sombre. Mais alors là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu nous as pris une boîte de chocolat ? T'aurais mieux fait de prendre la référence de la guerre des étoiles ? Oui, bon, excuse-moi, est-ce que je peux continuer ? Cette dualité peut être expliquée à travers plusieurs théories psychologiques. Par exemple, Carl Jung a introduit le concept d'ombre pour décrire les aspects refoulés de la personnalité. En clair, il nous dit que si nous refusons de reconnaître certaines parties de nous-mêmes, souvent considérées comme indésirables, nous entrons dans un conflit avec l'image consciente que nous faisons de nous-mêmes. Pour Jung, reconnaître et intégrer sa part d'ombre à notre personnalité permet d'atteindre l'individuation, un processus de croissance personnelle et de développement psychologique. Oh là là, donc là ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton Carl, il veut qu'on explore notre part d'ombre pour atteindre une individuation. Mais alors là, je crois même pas que c'est un mot dans le dictionnaire. Tu vas nous perdre tout le monde là avec ton Carl là. Mais non, t'inquiète pas. Ce qu'il veut dire, c'est juste qu'il faut qu'on accepte toutes les facettes de sa personnalité pour trouver un équilibre et un épanouissement psychologique. Mais tu vas voir, il n'est pas le seul à penser comme ça. De même, pour Sigmund Freud, explorer l'inconscient et les pulsions refoulées permet de résoudre des conflits psychologiques sous-jacents. C'est ainsi qu'il a développé l'hypnose, l'interprétation des rêves, ainsi que sa conception de la psychologie des profondeurs. Selon lui, c'est en explorant et en intégrant les contenus de l'inconscient que chacun peut libérer son énergie psychique et ainsi expérimenter une réelle transformation de la personnalité. Ah bah si lui aussi s'y met, on va pas s'en sortir, hein. Et ce n'est pas terminé. La question s'est également posée en philosophie et le sujet a largement été exploré par Friedrich Nietzsche à travers le concept de la volonté de puissance. Alors pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas simplement une aspiration dominatrice, mais plutôt une force créatrice permettant d'accéder à une plénitude vitale. C'est ainsi que l'expression consciente de ce principe permet de rendre la quête de sens plus productive dans un principe fondamental de force de vie. Je m'explique. Nietzsche va beaucoup plus loin en réhabilitant l'inconscient conçu comme une réalité psychique, dépassant la saisie claire et transparente de soi-même. Il souligne ainsi l'importance de cette dynamique inconsciente permettant d'intégrer le principe de la dualité dans la personnalité humaine. C'est ainsi que pour Nietzsche, atteindre l'accomplissement humain au-delà des limitations et des conventions sociales, c'est devenir finalement le surhomme, celui qui incarne une volonté de dépassement de soi, une affirmation de sa propre existence et de ses propres valeurs, sans se soucier des préjugés conventionnels. Eh bien, dis donc, ton Nietzsche, il est pas simple à piger, lui, hein. Donc, si je comprends bien, la volonté de puissance, c'est pas juste vouloir être le boss, mais plutôt une force qui te donne la patate, en quelque sorte, c'est ça ? Et pour trouver un sens à ta vie, tu dois oublier les règles et être toi-même. C'est comme ça que tu vois les choses. Voilà, tu as tout compris. Intégrer ta part d'ombre te permet d'être pleinement toi-même. En conclusion, il est essentiel de considérer tous les aspects, y compris ceux qui sont les moins évidents ou refoulés, pour une compréhension complète de la symbolique d'un signe astrologique. Cette prise de conscience qui se joue dans l'ombre autant que dans la lumière ajoute une profondeur et une nuance à notre compréhension des signes astrologiques. Alors il est important de comprendre que la symbolique du signe porte sa propre dualité en lien avec les aspects psychologiques
psychologique du comportement humain. Cette diversité d'expressions se manifeste à travers les signes solaires, l'ascendant et le milieu du ciel, offrant ainsi une multitude d'interprétations sur ce que nous exprimons, ce que nous montrons et ce que nous réalisons. Bon, l'astrologue, là, rassure-moi, tu parles du signe solaire, de l'ascendant et du milieu du ciel, mais on est d'accord qu'il y a tout le reste à regarder. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, mais j'ai volontairement axé sur les angles pour mettre en évidence certains aspects de la personnalité. Mais il y a en effet d'autres interactions qui vont agrémenter notre analyse dans le thème natal. Mais c'était pas tout à fait le sujet là. Les planètes ajoutent une dimension énergétique qui fait vibrer la symbolique, permettant d'enrichir cette compréhension de la psyché humaine. C'est ainsi qu'en embrassant pleinement cette dualité, nous sommes mieux équipés pour saisir toutes les subtilités de la symbolique d'un signe, ce qui contribue à une croissance personnelle plus complète et à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Bon, je pense qu'on a tous compris l'astrologue. Et s'il y a quelqu'un qui a des questions, qu'il a qu'à mettre un commentaire. T'auras qu'à y répondre. Un like, tant qu'à faire, ça fait toujours du bien aussi. En espérant que cette exploration de la symbolique astrologique du signe vous inspire à poursuivre votre quête de croissance personnelle et qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre vos propres motivations, vos défis personnels afin de naviguer plus consciemment à travers votre vie. En attendant, n'oubliez pas qu'intégrer toutes les facettes de notre personnalité n'est pas simplement un cheminement vers la découverte de soi, mais plutôt une expression consciente de sa pleine authenticité. Et je vous dis à très bientôt sur Va voir ton astrologue.